On peut dire que la paix du soir est descendue sur la terre, qu'on suspecte qu'il soit fertile. C'est difficile d'être poétique après avoir vu un spectacle bizarre de masse. C'est pas un mouvement de masse, mais c'est encore massif. Une sorte de battement de chiens et, de propriétaires de chiens bizarre. Tohu bohu quiproquo, mais c'est pas si vague que ça en fait. On battait, oui, comme un enfant battu, les chiens, ses propres chiens, je crois. Bon, c'était bizarre. Il devrait y avoir un homme là, une bagarre massive. Là, on peut battre tous les chiens. C'est un jeu apparemment. Bon, ben, une tauromachie, c'est beaucoup plus structuré, c'est digne d'être vécu. Mais brutalité, non pas des chiens qui sont naturellement curieux. Bon, c'est pas du tout le sujet de mon ce soir dans le parloir. C'est plutôt, je voulais parler d'une des grandes séquences de mes films qui est restée inaperçue apparemment, qui s'agit de l'année 1980, en plein été, sous les tentes construites dans le jardin du musée de peinture et de sculpture unique d'Istanbul à Beşiktaş. On organisait une exposition de peinture et de céramique moderne. Donc, il s'agit de halls de murs ou de portes du musée qui est très vieilli en bois, serraille en bois, et donc elle garde très mal ses propres trésors, très anciens, en tout cas 19e, Ayvazovski, etc. Bon, dans les jardins, en plein été, protégés contre la pluie avec les tentes, alors il y avait des dizaines d'heures très bien cataloguées avec les prix et tout. On pourrait se documenter sur place et ça m'a pris des heures très intéressantes de... Kusura bakmazsan bir şey rica edeyim mi senden be? Amca yemek yiyeceğiz de bize bir 2-3 lira yardım edebilir misin ne olur? Alkol içtik, bir 2-3 liraya ihtiyacımız var. Var mı? Annen arıyor bak. Annenden isteyebilir. Efendim? Bon, je disais que c'est un studium, des heures de studium très fertile, et j'ai dessiné chaque peinture dans laquelle je suis intéressé, que je trouve à déchiffrer, parce que on avait commencé ça à travers les livres d'art, mais voir massivement toutes les heures presque toutes nues devant soi, et seulement avec les titres et les dimensions qui se manifestent, effectivement, on se perd et on entre dans l'énigme de la chose, dans l'élément de la couleur et du dessin et tout. En fait, certains des tableaux que j'avais privilégiés beaucoup plus que les autres, et certains noms, effectivement, qui étaient très prometteurs et ils sont devenus très très connus
Ergin Inan, par exemple, je crois que c'est la première fois ou deuxième euh, que j'avais le découvert et ça m'avait intéressé, influencé sa peinture, disons, botanique et mollusque. Il s'agit de petits insectes ou les fossiles, les restes fossiles, très bien dessinés en détail et dans mes aquarelles, en fait, j'ai essayé tout de suite de limiter en fait toute cette discipline de collectionneur. J'adore comme les films de Drowning by Numbers de Peter Greenaway en fait. Il manque seulement la musique de Newman, je crois, n'est-ce pas? Bon, Newman a fait la musique de mon film fétiche, L'homme aux caméras de Discovery. Bon. Bon, tout ça, ça se lie l'un à l'autre. Je crois que ma tonalité a calmé au moins un chien. Et ils sont très sensibles à la voix humaine calme. Et ils attendent ça des humains. Pouvoir être aussi calme que... Bon, il y a des vertus calmantes, ou plutôt techniquement apolloniennes de la peinture, comme c'est bien explicitement dit dans l'un des séminaires de Jacques Lacan. Et il y a aussi des côtés dionysiaques de peinture. Et c'est donc l'autre grand esthéticien de Bordeaux, n'est-ce pas, Jean-Marie Pontevia, qui en a fait une grande théorie. Donc il y a deux sources ou deux centres qui s'oscillent, entre lesquels aussi toute l'histoire de la peinture, c'est la veine apollonienne qui sera une certaine coupure de la sensibilité pure, contemplation paisible et une paix conclue, mais parvenue, hein, Apollon, mais il y a une autre veine qui est beaucoup plus agitée, alors celle de Dionysiaque, avant que ça devienne une peinture colorée. Alors il y a une longue histoire de cette veine dionysiaque, effectivement, danse, chant, rituel, incantation et possession, qui m'intéresse beaucoup. Bon, pour ne pas aller dans la même direction, en fait, j'ai conclu déjà à travers, pour rester dans le chien, dans l'élément des chiens, et dans ce petit opuscule étonnant de Franz Kafka qui s'appelle Les recherches d'un chien, que j'adore en fait, qui conclut toute Stimmung de Kafka. En fait, il résume très bien étrangeté interroger sur la source, l'origine de l'existence et l'essence de l'existence à travers un chien, en fait. Qu'est-ce qu'il peut faire un chien, en fait, sauf qu'il s'agite, qu'il se gratte un peu, qu'il s'aboie et qu'il court et qu'il revient, qu'il oscille sa queue et qu'il enlève sa patte et qu'il dresse ses oreilles et il aboie et il retourne, il se tait. Bon, c'est tout un rituel de recherche, de se familiariser avec cet espace lebensvital et essayer de comprendre d'où vient cette habitude, une familiarité qui a des zones à la fois érogènes, différenciées en odeur et en qualité de nutrition, etc. Bon, il s'agit de demander la source de nourriture, d'où vient finalement, qu'est-ce qu'il faut
faire en tant que chien auprès des humains qu'on a besoin, bon gré, mal gré, on devrait être habitué à leur présence et on a en plus besoin. C'est bizarre, mais pourquoi on a besoin de l'humain? Parce qu'il peut y avoir une source de nourriture, mais parfois on ne comprend pas très bien d'où vient la nourriture. Ça devrait venir de la profondeur de terre ou ça devrait pousser comme des arbres, mais non, ça vient d'une autre être charnu, mais cet être charnu, c'est difficile à capter et c'est même interdit. Donc c'est l'élément humain en tant que médiateur qui, s'il veut, en fait, il peut procurer cet élément charnu, charnel, etc. Enfin, d'où vient et quand ça vient, quelque chose de nourrissant. Bon, il peut attendre jusqu'à l'infini, mais la question est avec l'aide de, n'est-ce pas, la famine, un creux de stomac, ça se prolonge et ça devient une véritable philosophie. Bon, ce que je retiens ici, c'est la danse, chant et aboiement, si vous voulez, enfin plutôt incantation d'un être qui peut être chat, chien et l'homme. Oui, c'est ce qui est décisif ici. Alors, pour rester dans l'élément de vin dionysiaque, effectivement, je ne peux que évoquer cette chose bizarre qui n'est pas du tout consacrée pour ennoblir ou vénérer un culte de Dionysos, mais ça fait partie d'une grande question agitée qui est vie et mort, survivre. Et là, effectivement, les manifestations extrêmes de cette question profonde n'est que un peu de aboiement, un peu de grattage, un peu de courir, aller en avant et retourner et se dresser les oreilles et écouter et attendre, être en attente, etc. En fait. Je crois que c'est la conclusion extraordinaire. Enfin, on peut dire que c'est une conclusion pataphysique que l'homme n'a rien à voir avec le chant, danse, et en tout cas les prières, incantations de nom de Dieu en aboiement. C'est complètement pataphysique de Alfred Jarry. Effectivement, la définition la plus définitive de pataphysique de Alfred Jarry, c'est une science de solution improbable. Oui, improbable. On ne peut pas probabiliser ça, improbable, parce qu'il s'agit d'une solution. S'il s'agit d'une solution calmante, donc une Deus ex machina apollonien, oui, forniqué avec Athènes, alors c'est bien. C'est bien pour calmer l'agitation. Comme ce soir, on a commencé par dire que la tombée du soir, ce soir, c'était difficile, très très douloureux. Coucher de soleil, c'est pas un simple fait physique, mais une douleur qu'on sent dans les entrailles des chiens, des hommes, des hormones, ou je ne sais pas de quoi, entre les électrons, protons, neutrons, tout ce qui est chargé d'électricité ou neutre, en fait, tout ce mélange d'osmose et d'effervescence, ça, c'est pas encore expliqué, mais ça donne des manifestations bizarres, parfois violentes ou parfois épiphénoménales, parfois réelles, et parfois très cogitées, ça devient logique, formelle, et même des lois arithmétiques qui n'en a pas une seule d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas un seul atome, il n'y a pas un seul neutron, il n'y a pas une seule définition d'une ordre d'équilibre, ni énergétique, ni conservation d'énergie, ni la perte d'énergie.
il y a une multiplicité relative des choses par rapport à eux, se dessine comme dans une monde de possibilités incompossibles. Là, effectivement, terrain lapnicien devient avec un terrain borgesien quelques autres beaucoup plus privilégiés d'accepter, affirmer comme niche d'une affirmation beaucoup plus profonde qu'on peut concevoir, cette diversité de prises de position, même naturelle, n'est-ce pas? Eh bien, le nôtre, pour l'instant, est-ce naturel au sens husserlien ou est-ce théorétique? C'est à vous de décider. Je crois qu'on dès qu'on trouve la possibilité de la chance de se survoler dans le théorétique, effectivement, dès qu'il y a une espèce de paix conclue, on nage dans la paix et dans le théorétique, n'est-ce pas? Après le coup dur de Dionysos, je disais qu'il n'y a pas de paix totale, c'est un épisode. Voilà. Épisode, période. Même comprendre une leçon aussi inaugurale, énorme que Saint Paul, effectivement, ça demande des décennies au moins, n'est-ce pas? Enfin, une telle discrimination, par exemple, de la circoncision de la chair. Apparemment, l'argumentation est forte pour donner un change vers la circoncision du cœur, donc ce qu'on appelle en islam taqwa, donc une amélioration morale, non pas une amélioration ou propriété une, corporelle ou physique. Ben, circoncision du cœur, encore une sorte de métaphore, mais quelque chose moralisante, moral. Il faut passer à une autre chose, c'est-à-dire au-delà d'une bonne intention, une bonne volonté gratuite qui est ineffective, quoi. Un cœur sain, tout de suite, c'est pas suffisant, mais ce qui est le plus énergétique, c'est la parole, répondre, dire, adresser, accuser, attendre, demander, apostropher, c'est la parole. Toute l'effectivité de l'expressivité humaine se condense dans la parole, donc il s'agit pour, à la fin du compte, circoncision de la langue. Comment former une langue structurée à l'image d'une certaine, non pas tabou, non pas l'interdit, mais voilà, la loi, grande question, à la fois kafkaesque, à la fois kantien de la loi, c'est toujours ridicule, théâtral ou voilà, tyrannique de décréter une loi. On ne peut pas décréter. Enfin, la place où le poste souverain est propre à décréter la loi, et même choisir entre les inventions de dieux et de demi-dieux comme Thoth qui aura inventé l'écriture ou bric-brac ou satranch ou je ne sais quoi en fait. Ce pouvoir de souverain, c'est finalement ridicule, ça se ridiculise. Il faut qu'il se conseille auprès de sages et de mages, mais eux, au lieu de consulter, il faut que lui-même, comme le premier monothéiste entre les pharaons égyptiens, en fait, Amenhotep peut-être, n'est-ce pas, qui réforme sa religion,
qu'il fonde sa religion pour pouvoir avoir une la permission, la justification de proférer une loi, non pas décrétée, c'est encore difficile. Une Zitlichkeit devrait être à la fois soit donnée, soit une Zitlichkeit comme religion dans le cas difficile de Amenhotep, soit établie. Établir une Zitlichkeit, c'est déjà sans décréter une loi. Alors ça se fait quoi? Avec rituel, je ne sais pas, procession, oui, chant, danse, peinture, extrême-onction, je ne sais pas, le droit de coucher avec la reine ou de se marier, ou je ne sais quoi, en fait, charnel, érotique. Mais que faire que mon peuple me suit ou qu'il devienne sage, etc. Enfin, grande question de construction, fondation, étourdissant. Alors je disais finalement que décréter une loi c'est ridicule ou tyrannique. Au lieu de ça, enfin, s'il y a une loi véritablement éthique, on ne peut pas décréter, on n'a même pas besoin de la décréter, quoi. En fait, c'est une grande invention de moi. S'il y a une loi, alors, disait au 19e siècle cette fois-ci, s'il y a une loi naturelle, alors il serait une loi divine, comme accepte Hegel. Donc, mais il n'y a pas une seule loi de Dike ou Irénée, il y a une loi de Apollonien et Athènes, etc. Donc, double source, toujours doubler sa source de loi, et essayer de faire commencer un jeu de dialectique forcément, comme dans le cas de Saint Paul, ne serait-ce qu'en changeant son nom ancestral ou patriarcal de Saoul en Paolo ou Pauli, en devenant une sorte de Paulus romain, en se démissionnant de sa judaïté avec extrême expérience de la loi et de la jurisprudence, se mettre à la fondation de cette fois-ci du christianisme, se mêler à la fondation du christianisme, sans être quelqu'un de privilégié entre les apôtres, quoi. En fait, il n'y a pas Jean, Johanna, Jean l'amoureux, mais loin de lui, loin de là, il est un pauvre accidenté, si je me souviens bien. Paul, il tombe de cheval, quoi. Comme Nassetinoja, quoi. En fait, il est renversé par un pouvoir surnaturel, disons. Donc, il répond. Moi, si aujourd'hui j'ai démissionné de mon patronyme grec de Bithynie pour devenir un des prophètes qui est une sorte d'anagramme de mon prénom, Élie, le prophète. Donc, pour devenir un prophète juif, j'ai démissionné d'être un garçon de Bithynie, effectivement. Et c'est en public. Ce changement de nom, c'est toujours en public. On va voir. Et j'ai conclu en déclarant ça en publiquement que, en étant un garçon de Bithynie parmi les Romains, que je ne considère pas parmi les miens, donc je m'appelle Antinous, et maintenant en devenant un prophète à peu près privilégié du judaïsme, Élie, alors dans son nom est caché a prioriquement, analytiquement, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh oui, donc pour être sûr que dans mon deuxième
hypostase en tant qu'Élie, après Antinous, après ce sacrifice d'Osiris. Donc, je serai encore plus sûr que je serai abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, une doute va se planer comme ce doute était celui de Jésus sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Shabbat Tami. Au revoir. Si j'ai bien compris,